Le possible est ton nom, le possible est ton nom, le possible est ton nom, le possible est ton nom. oui, le possible est ton nom, Yes. le possible est son nom. Je sais, je peux le Je viens de lire là, si nous venons de parcourir le livre de Genèse chapitre 24, on n'a pas encore fini, on peut aller jusqu'au verset 67. La Bible déclare que Abraham était vieux. Et son fils Isaac est jeune. Il a l'âge de se marier. Et Abraham vivait au milieu des Cananéens. Mais Abraham n'a pas voulu que son fils Isaac se marie à une femme cananéenne. Pourquoi? Parce que ces Cananéens ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils ne savaient pas ce vrai Dieu. Ils savent le faux Dieu. Ils sont dans une abomination. L'idolâtrie règne là-bas. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des mères. C'est qui mère même? Elle est porteuse de vie pendant 9 mois et puis elle donne vie. Les deux êtres humains, l'homme et la femme, c'est la femme qui doit donner vie. Alléluia. Abraham a dit à son état d'aller dans la maison de son père et aller choisir une femme. Mais chez les Cananéens là, il y a aussi des femmes là, il y a des jeunes filles belles qui sont là. Elles sont mignonnes, elles sont là. Là-bas aussi il y a la richesse. Mais Abraham n'a pas voulu que son fils se marie là. Et pourtant nous aussi on dit l'amour n'a pas de frontières. Mais là, chez Abraham là, ça a frontière. Aujourd'hui, on dit qu'on va à l'église. Nous sommes des chrétiens. Mais on se dit que parce qu'on est chrétien, je peux choisir qui je peux marier. Non. Il y a oui, mais aussi c'est celui aussi le non. Abraham a donné les consignes à son serviteur. Une femme qui te sera soumise. Obéissance. Travailleuse. Courageuse. Sage. Intelligence. Qui a de l'amour, qui aura de l'amour pour mon fils. Qui a de l'affection. Regardez, il y a des critères. L'homme avait dit, ah, mon Seigneur, ce que tu dis là, c'est bon, mais c'est un peu difficile. Et il faut l'homme là lui-même être là pour choisir sa femme. C'est-à-dire qu'il va voir et il va dire que celle-là me plaît. Lui n'est pas là, c'est moi qui dois aller choisir. Ça ne sera pas facile. Abraham a dit, mon fils là, il ne partira pas là-bas. Mais toi, il faut aller.
conduira et qui t'aidera à faire quoi? À choisir. C'est ce qu'il faut pour mon fils Isaac. Ça veut dire qu'en un mot, la chose doit se passer par quoi d'abord? Par la prière. Ça doit se passer par des prières. Par des prières. Même si mon fils ne va pas, et que je t'ai dit, va choisir une femme pour mon fils, et que mon fils n'est pas parti là-bas, mais que toi tu t'en vas, et que tu mets la chose en prière, le Dieu que je sais, il va envoyer son ange devant toi. Et c'est par son ange que tu sauras que cette femme-là est bien pour mon fils. Et après, voici quelques critères. Alléluia. On ne se lève pas pour se marier comme ça. On ne se lève pas pour se marier comme ça, pour vivre comme ça. Devant là-bas. Ça va être très problème. C'est vrai qu'Abraham l'a envoyé. Mais quand il est parti, il est resté sous l'onction d'Abraham. Il est resté dans ce contexte-là, dans la parole d'Abraham. Et il s'est mis à prier le Dieu d'Abraham. Que le Dieu d'Abraham, oui, l'oriente. Il a prié. Et puis, il était là. Et il s'est tenu vers sa sous d'eau. Et il y a une jeune fille qui est venue. Et il a dit à la jeune fille est descendue, elle est plusieurs de l'air, elle est remontée. Et il a dit, jeune fille, peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Quand elle fait, elle a donné de l'eau à cet homme, au serviteur d'Abraham, et il a bu. Et puis, en même temps, elle a fait quoi? Elle est redescendue, elle est puisée de l'eau, venue donner au chameau. Mais on dit, il y avait combien de chameaux? 10 chameaux. Cette fille-là, elle est quoi? Elle est quoi? Elle est courageuse. Et puis elle est quoi encore? Elle est battante. Mais quand l'homme a dit à parler, elle a fait quoi? Tu as dit quelque chose là-bas. Elle est soumise. Elle est soumise. Et puis elle est quoi encore? Obéissante. Et puis elle est quoi encore? Généreuse. Oui, c'est ça, généreuse. Quelqu'un a dit quelque chose, elle est là. Elle a l'amour. Alléluia. Une femme vertueuse. C'est ça. Qui en elle les bons éléments, les bonnes choses. L'homme là, il a demandé de l'eau à cette jeune fille du nom de Rebecca. Pour lui. Afin que l'homme veut boire. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et puis elle a accepté de descendre à la source, aller puiser l'eau remontée, venir donner aux 10 chameaux. Sans murmure, sans regret, sans dire que je suis fatigué. Mais dans son programme, quand elle venait là, est-ce qu'elle s'est dit qu'elle allait venir puiser l'eau pour donner à 10 chameaux? Non. On a envoyé de venir puiser de l'eau, aller à la maison. Est-ce que cette femme a-t-elle demandé au serviteur d'Abraham, mais tu me demandes de l'eau, et puis les chameaux, tu vas me donner quoi? Tu vas me donner combien? J'ai fait le travail, d'accord, on fait rien pour rien, mais combien? Tu vas me payer combien? Si c'est aujourd'hui de le jour, tu vas me payer combien? Tu vas me donner quoi? Et puis je vais puiser de l'eau jusqu'à nourrir tes 10 chameaux. Tu as vu le cas de Rebecca? Elle a fait ça. Après avoir fait ça, qu'est-ce que l'homme va demander encore? Voici mes chameaux. Je viens d'arriver chez l'étranger. Je ne sais où dormir. Elle va te répondre que chez nous là-bas, il y a de l'espace pour tes chameaux. Mais quand tu vas garder les chameaux là,
reconnais que tu vas puiser de l'eau au chameau. Encore, c'est encore un travail. S'il va passer pour 2, 3, 4 jours là, mais les chameaux ont besoin de boire. Encore. Mais elle a accepté. Une femme vertueuse, courageuse. La Bible dit que l'homme n'a rien dit. Il regardait la jeune fille attentivement. Quand elle a rempli tous ses critères, il a remercié le Seigneur que c'est cette femme-là qu'il me faut pour ton serviteur. C'est cette femme qu'il me faut pour ton serviteur. Et les présents, il a porté, il a donné aux parents de Rebecca. Mais les parents ont demandé la vie de Rebecca. Est-ce que tu veux partir avec cet homme? Elle a dit si. Attends, la Bible dit que Isaac venait de perdre sa mère Sarah. Donc Rebecca est quelle femme pour Isaac encore? Oui, une femme de consolation. Et il faut savoir prendre l'homme. Autant ou au moment de ces difficultés ou des situations qu'il a de traverser, il faut savoir consoler ce dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que toi tu vois d'abord avant d'aller prendre la femme ou bien avant d'aller prendre ton homme? Sa poitrine peut me tuer. Moi je sens ses yeux là. Sa bouche là, ses lèvres là. Vraiment. Attends. On marie une femme par son intérieur. C'est son intérieur. Les jeunes qui sont ici là, je parle, écoutez-moi. C'est son intérieur qu'on regarde. C'est pas l'extérieur. L'intérieur d'abord avant l'extérieur. Une femme, petite affaire, et puis va prendre ma chaîne bien pilon. Elle a première à injurer. Une femme, c'est son intérieur d'abord. Son intérieur, il faut regarder son intérieur d'abord. On prend Esther encore, où le roi fut déçu par la première dame, qui est insolente. Elle est orgueilleuse, elle ne respecte même pas. Elle est désobéissante. Donc le roi l'a laissé. Mais regardez Esther. Regardez son intérieur. C'est Esther qui a dit à son nom, prenez 3 jours de jeûne sec. Moi-même, je suis au palais ici, je vais prendre ce jeûne là aussi. Sans manger, sans boire. Dis à tous les juifs de prendre ce moment de jeûne. Toi, tu prends combien de jours de jeûne pour ce cas? Pour les tapages. Combien de jours de jeûne? Combien de jours de jeûne? Combien? Tu préfères te confier à des camarades, à des gens qui peuvent garder ton affaire, de tout détruire, que de te confier à une personne sage ou à une femme, une femme sage, ta soeur sage. Alléluia. Alors, ces genre de choses, il faudrait que tu commences par le commencement pour que tu sois béni. Amen. En cette fête des mères, que Dieu vous donne encore longue vie au nom de Jésus-Christ. Et surtout un changement. Et un bon cœur. Aimer Dieu comme tu dois. Et tu seras vraiment une femme heureuse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Sarah a une belle figure. Oui. Une belle figure. Oui. Rebecca aussi, on dit qu'elle a belle figure. Oui. Rachel aussi, belle figure. Oui. Je voulais savoir que dans le choix de l'épouse, le visage, la figure, c'est-à-dire la beauté de la figure
à son rôle. Oui, Dieu a parlé de ça. C'est aussi un point. C'est un autre point. C'est pas un seul même. Même Esther. Ça compte aussi. Le visage compte. Mais la première des choses, c'est le cœur. C'est l'intérieur. Parce que même si elle est belle, mais que son intérieur est sale, tu as un problème, tu n'as rien fait. Regarde, Jézabel. Pourquoi on appelle Jézabel? On dit même belle. N'est-ce pas? Mais qui a tué Naboth? C'est Jézabel qui a pris le cachet du roi Akab. Elle a pris le cachet de son mari, elle a mis le tampon et puis elle a donné la lettre à Sandra de son mari pour dire placez Naboth devant l'assemblée et puis accusez-le et tuez-le pour que mon mari puisse prendre son champ. Regarde son cœur. Mais pourtant on l'appelle Jézabel parce qu'elle est belle. Amen. Tu peux prier pour une fille et puis tu ne l'aimes pas. Physiquement ici là. Hein? Le visage, c'est pas de ton genre, tu ne l'aimes pas. La chaque fois que tu pries là, c'est elle que Dieu te montre. À chaque fois que tu vas prier, c'est elle. L'autre là, quand tu vois là, oh non, mais c'est pas elle. C'est l'autre là, tu prends et puis tu te montres. Il dit c'est elle là, c'est ta femme. Et puis il te montre tous les signes qui attestent que c'est ta femme. Tous ces signes là, et pour tous ces signes là, s'il vous plaît, il faut un homme de Dieu. Il faut un homme de Dieu. Pour te le faire savoir. Parce que souvent vous avez des signes, ça ne vient pas de Dieu, mais vous ne comprenez pas. Et puis ça vous tombe. Et quand tu te rends compte, tu es déjà dedans. Tu ne peux plus rien faire. Et ta vie est bloquée. Il faut un homme de Dieu qui a l'esprit de discernement. Il te dira oui, ça vient de Dieu, tu ne vas pas regretter. Quelque chose doit se passer. Tu dois partir avec quelque chose. Parce que le mariage, c'est pas seulement se disputer, c'est pas ça. Mais prier, être épanoui, être heureux. Mais tu sens qu'il y a un empêchement, il y a un esprit qui t'empêche. Je te dis, si tu m'as touché, que je t'ai touché, cet esprit-là, il va prendre des fêtes aujourd'hui même. Je te dis, il va prendre des fêtes aujourd'hui même. Regardez là-bas. Vous voyez? Il sait que tu vas. Regardez mon alliance. Cet esprit-là, même s'il ne veut pas que tu prennes procès, il ne veut pas que tu sois heureux. Je te dis, cette fête, il va te laisser aujourd'hui. Merci Seigneur. Donne-moi ta main gauche. Merci Saint-Esprit. C'est fait. Fais la bouche là. Donne-moi ta main gauche maintenant. Donne-moi ta main gauche. Laisse-moi ça venir. Vous êtes coupés. Vous voyez, elle est mariée. Mais regardez. Toi, tu l'as mariée. Mais regardez. Tu vois? Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous reçois cette libération. Au nom de Jésus. Je chasse ça au nom de Jésus. Reçois l'onction de mariage du Père Jésus. Prends sa main. Pourquoi? Viens là. Viens. La paix dans le foyer. La paix dans le foyer. Prends ça. C'est le nom de Jésus. Prends sa main de Jésus. Viens. Chaque ça. Allez, prends ça. Ça, prends ça. Chaque ça. Prends ça. Et votre histoire change. Prends ça maintenant. Votre histoire change. Échappe dans le mariage. Échappe plusieurs fois. Échappe plusieurs fois. Échappe plusieurs fois. Plusieurs fois échec. Changement aujourd'hui.
Donc elle va rester comme ça. Allez, libère sa vie. Quitte-le. Allez, on va la vie. Le temps du possible. Reconnue comme grande commerçante dans le domaine du verrier, Madame Adolphe Jeanne fait d'importants revenus. Mais malheureusement, elle ne peut profiter de tout cet argent comme il convenait. En fait, il régnait dans la vie de Madame Adolphe Jeanne un géant mari de nuit. Cet esprit était celui qui volait toutes ses économies, mais cela sans qu'elle ne s'en rende compte, jusqu'à ce que l'homme de Dieu le lui révèle par le Saint-Esprit. Je viens voir l'homme de Dieu, j'ai lui expliqué que mon commerce ça ne va pas, on vole mon argent. Maintenant il m'a demandé, quand je dors je ne vois pas mari de nuit, j'ai dit si. Il dit c'est mari de nuit qui prend mon argent. L'apôtre JNK va chasser cet esprit mari de nuit définitivement de la vie de Madame Adolphe Jeanne. Aujourd'hui, Adolphe Jeanne est délivré de ce géant mari de nuit qui avait pour habitude de voler ses économies. Depuis cette délivrance jusqu'à aujourd'hui, Madame Adolphe se retrouve dans son commerce car ses finances et ses économies sont désormais stables. À partir de ce jour-là, mari de nuit ne vole plus mon argent. Quand je dors, je ne le vois plus. Quand il a prié pour moi, ça fait au moins 4 mois. Maintenant, quand je vends, je vois mon argent normalement. Heureux d'avoir reçu la grâce du Seigneur, de par le canal de l'apôtre JNK, Madame Adolphe Jeanne glorifie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. J'ai dit merci à Jésus, le Dieu de l'apôtre JNK. J'ai dit merci à l'apôtre JNK. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Le temps du possible. Issu d'une grande famille d'idolâtres, le frère Yannick va recevoir la grâce de se convertir à Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand même qu'il soit converti, la vie du frère Yannick reste toujours animée que par l'échec, les blocages et les difficultés. Se posant 1000 questions à ce sujet, Yannick ne reçoit aucune réponse. Yannick décide alors de se rendre au temps du possible lors du grand programme de délivrance intitulé La délivrance approfondie sur les vêtements sales. Je ne comprenais pas, ma vie partait de gauche à droite, je ne comprenais pas. Mais il a fallu ce thème-là. Et lorsque l'apôtre JNK a commencé à traiter le thème les vêtements sales, Dieu m'a fait la grâce, j'ai participé à cette prière-là. Et lorsque je suis parti à la maison, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je portais une robe rouge. Et la robe rouge que je portais, c'est comme je partais à l'aéroport. Et à l'aéroport, dans les coulisses de l'aéroport, je voulais monter dans l'avion, je voyais l'avion devant moi, je voulais monter dans l'avion. Et puis il y a une dame qui est sortie. La dame qui est sortie a dit non, vous, vêtements que vous portez là, vous ne pouvez pas monter dans cet avion-là. C'est ainsi que la dame m'a conduit dans les vestiaires pour que j'aille me changer. Et arrivé là-bas, les anges de Dieu m'ont enlevé ce vêtement rouge et me font porter une tunique blanche. Et lorsque je suis venu expliquer le songe à l'apôtre JNK m'a dit effectivement que oui, c'est les adorations que mes parents ont fait. Le vêtement rouge que je portais, ça représentait le sang que mes parents ont pris pour adorer les esprits, les gens qu'ils ont tués pour adorer les esprits. Et c'est ce qui m'accusait. Ça, ce vêtement rouge,
c'est pas le vêtement rouge, le sang de Jésus. Non. C'est le sang des fétiches adorés, des mots adorés, des forêts sacrées adorées, tout ça, qui est une accusation, qui t'accuse à tout moment. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès aux bons endroits. C'est vrai, c'est peut-être qu'on dit, on va embaucher des gens, on va prendre des gens, ils vont avoir des choses, tu vas voir qu'ils vont tuer, mais toi, tu ne vas pas avoir ton nom. C'est comme si on t'a oublié. Voilà que le Dieu de l'apôtre va venir encore me confirmer la parole que son serviteur a déclarée. Et je fais un songe. Dans le songe, c'est comme je me trouvais dans mon village. Et dans mon village, j'étais sous une clôture. Et c'est comme il y avait un événement dans le village. Et il y a les 4 qui sont quittés de l'autre village voisin pour venir. Et je me rends compte que mon grand-père a pris l'enfant de son petit frère, une fille vierge, pour aller la sacrifier à l'entrée du village. Et moi, j'étais sur la clôture, je voyais ce sacrifice attendre d'être effectué. Lorsqu'il a égorgé la petite fille, et je voyais maintenant le sang qui venait maintenant, qui quittait de là où ils ont égorgé la petite fille, et qui venait maintenant dans le village. Comme lors du ruissellement, quand il pleut lors du ruissellement, là, le sang venait dans le village. Et moi, j'étais sur la clôture. Et lorsque j'ai demandé à une soeur qui était à côté, j'ai dit, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit non, qu'elle est prostituée. Je demande à celui-là, elle me dit qu'il est alcoolique. Je demande à lui, elle me dit qu'il est voleur. Je demande à lui, elle me dit qu'il est bandit. Et c'est ainsi que je me suis réveillé. Et j'ai demandé à mon grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque moi, je suis le dernier, le Benjamin de la famille. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là mon grand frère m'a dit qu'au fait, il y a eu l'histoire dans nos villages. Mon grand-père, il y a eu un événement où il y avait une fête dans le village. Et dans le village, les 4 sont venus. Et lorsque les 4 sont venus, il y a une fille qui a disparu dans le village. Et cette fille qui a disparu dans le village là était le petit frère à mon grand-père. Sa fille qui a disparu dans le village. Et mon grand-père m'a dit que lorsqu'il a disparu dans le village, ils sont allés, ils ont tué la fille. Qu'on n'a plus retrouvé la fille. Jusqu'à présent, on ne l'a plus retrouvée. Et j'ai compris que c'est ce sacrifice-là qui rendait les gens de mon village alcooliques. Et je vais souligner quelque chose. Moi, mon propre grand frère qui est avec moi-même, est alcoolique. Et moi-même, auparavant même, j'étais homosexuel, je partais commettre le maraboutage. Je suis allé jusqu'en hors de la Côte d'Ivoire même, aller pratiquer ces choses-là. Tu comprends? Mais à partir du moment où ce vêtement a fui déchiré, ça a été enlevé. Et que maintenant, tu portes un nouveau vêtement blanc, ça veut dire que ton histoire vient de commencer. Il y a un nouveau changement maintenant qui vient d'arriver. Yannick reçoit la révélation qui répond à la question de sa vie. Heureux d'avoir reçu cette délivrance de la part de Jésus-Christ, le Dieu de l'apôtre JNK. Yannick voit sa vie prendre désormais une nouvelle tenue et glorifie alors Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Et je dis merci à l'apôtre JNK et que Dieu l'élève, en tout cas que son ministère soit à l'international, en tout cas, qu'il libère les âmes qui sont encore tenues à captivité par ces choses.